Ciao à tutti, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Euro 2020, qui se déroule donc en 2021. Ici Paul de pronostic.info, où vous retrouvez tous les jours des pronostics gratuits sur le foot et le tennis. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram, je vous mets tous les liens dans la description. Bon, je prends pas le micro très souvent, seulement dans les grandes occasions, et là c'en est une. Donc le championnat d'Europe 2020, qui a été retardé d'1 an à cause de la pandémie de Covid-19. Donc, il y a eu beaucoup de péripéties. Encore récemment, il y a 2 villes qui devaient accueillir des matchs qui ont jeté l'éponge, Dublin et Bilbao. Bilbao était remplacé par Séville, et pour Dublin, les matchs ont été transférés à Londres et Saint-Pétersbourg. Le format de ce championnat d'Europe sera donc inédit, avec des matchs répartis dans 11 pays. Il y aura pas mal de matchs, donc 3 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, les demi et la finale à Londres. Il y aura aussi des matchs à Glasgow, Amsterdam, Copenhague, Munich, Séville, Rome, Budapest, Bucarest, Bakou et Saint-Pétersbourg. À part Londres, tous les autres matchs ont seulement 3 matchs de poule et un huitième ou un quart de finale, à part Saint-Pétersbourg qui aura donc 6 matchs de poule. Bon, au passage, on peut quand même s'interroger sur l'équité de ce format, qui voit les grands pays comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne jouer tous leurs matchs de groupe à domicile. C'est quand même pas très équitable, pas très fair-play, ça aurait peut-être été plus intéressant d'aller jouer dans les plus petites nations. Bref, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu fun, où je vais tenter de pronostiquer tout le championnat d'Europe, du début jusqu'à la fin. Alors bien sûr, c'est que mon avis personnel, basé sur mes propres analyses, et je vous invite bien sûr à donner votre propre avis dans les commentaires. Dites-moi qui vous voyez gagner l'Euro. Allez, c'est parti, on commence par le groupe A, avec un très net favori, l'Italie. L'Italie qui a une revanche à prendre, parce qu'elle n'était pas qualifiée à la dernière Coupe du Monde. Mais depuis que Roberto Mancini a repris l'équipe, ça marche très très fort. Il a trouvé un bon équilibre, notamment avec quelques anciens comme Bonucci, Chiellini en défense centrale. Tandis que devant, le danger peut venir de partout. Barella, Immobile, Insigne, Belotti. Sur les 3 dernières années, franchement, l'Italie c'est une des meilleures équipes d'Europe. Déjà, ils sont invaincus sur les qualifications pour l'Euro, avec 10 victoires en 10 matchs. Ils se sont aussi qualifiés pour la dernière Ligue des Nations. Ils sont tout simplement invaincus depuis septembre 2018. Pour moi, l'Italie, c'est clairement le favori pour la première place du groupe A, et c'est aussi un des favoris pour gagner l'Euro, on en reparlera tout à l'heure. Derrière l'Italie, ça risque d'être assez serré, parce qu'on retrouve 3 équipes avec des profils assez similaires, des équipes plutôt défensives, notamment la Turquie, qui n'a encaissé que 3 buts lors des éliminatoires, la Suisse aussi, a une très bonne défense, mais voilà, ces 3 équipes manquent de solutions en attaque, donc c'est possible qu'on s'ennuie pas mal avec ces matchs-là. Il y en a une qui pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu, c'est le Pays de Galles, si Gareth Bale est en forme. C'est une équipe qui dépend pas mal de lui, qui a eu des très bons résultats à domicile, mais qui peine un peu plus en déplacement. Donc là, je tente un petit coup de poker avec le Pays de Galles qui accrocherait la 2e place du groupe. Donc mon classement sera Italie en 1, Pays de Galles en 2, Suisse en 3 et Turquie en 4. Je pense que la Suisse et la Turquie marqueront très peu de buts. Dans le groupe B, on va retrouver un autre grand favori pour la victoire finale à l'Euro, c'est la Belgique, qui comme l'Italie donc a fait un sans faute lors des éliminatoires, 10 victoires en 10 matchs, 40 buts inscrits et seulement 3 buts encaissés. Impressionnant, la Belgique est numéro 1 au classement FIFA depuis plusieurs années. Ils ont fait quart de finale à la Coupe du Monde 2014, à l'Euro 2016, demi-finale au Mondial 2018, donc là on peut s'attendre à encore mieux, dans la mesure où la génération des Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrasco a encore plus d'expérience. Ils devraient logiquement finir en tête de ce groupe. Derrière la Belgique, il y a 2 équipes qui devraient se battre pour la 2e place, c'est la Russie et le Danemark. Le Danemark qui jouera ses 3 matchs à domicile, la Russie 2. La Russie a eu de très bons résultats ces 2 dernières années, mais souvent à domicile, ils ont un peu plus de mal en déplacement. Ils sont capables de faire des gros scores, mais aussi de prendre pas mal de buts. Donc c'est une équipe vraiment très irrégulière. Le Danemark, lui, pourra compter sur pas mal de joueurs d'expérience, comme Eriksen, Poulsen, et dispose de plus de solutions en attaque que la Finlande. Donc dans mon classement, logiquement, je vais mettre la Belgique en 1, Russie en 2, Danemark en 3 et Finlande en 4. Alors le groupe C, c'est pas le groupe le plus passionnant. Les Pays-Bas qui n'ont pas réussi à se qualifier à l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, cette fois ont été plutôt vernis par le tirage. Même si le sélectionneur Frank de Boer n'a pas beaucoup d'expérience, il peut s'appuyer sur certains cadres sur le terrain, comme Memphis Depay. Le problème c'est que Virgil van Dijk lui sera toujours indisponible, mais les Pays-Bas devraient quand même logiquement terminer en tête du groupe. Derrière, plutôt que l'Autriche, j'ai vraiment envie de tenter l'Ukraine en 2e place, emmené par Andriy Shevchenko.
Ils ont réussi une très belle campagne de qualification en terminant devant le Portugal et la Serbie. Ils ont eu des mauvais résultats cet automne, certes, mais l'équipe était décimée par la Covid-19. Je pense qu'ils sont capables d'accrocher la deuxième place. Et derrière, on va aussi tenter la petite surprise, c'est la Macédoine qui passerait devant l'Autriche. La Macédoine, ils disputent leur toute première compétition internationale, donc ils n'ont aucune pression, et on a vu ces derniers temps qu'ils étaient capables de faire de résultats vraiment surprenants. Donc voilà, pour ce groupe C, moi je vais vous donner Pays-Bas en 1, Ukraine en 2, Macédoine en 3 et Autriche en 4. Le groupe D, le groupe de l'Angleterre, qui est pour moi et pour beaucoup le favori numéro 1 de la compétition. Gareth Southgate a réussi à construire une belle équipe, une équipe plutôt jeune, emmenée par le capitaine Harry Kane. Ils ont terminé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, c'était pas forcément prévu, c'était au-dessus de leurs espérances. Cette fois, ils peuvent faire au moins aussi bien. Ils ont réussi de très bons éliminatoires avec 7 victoires en 8 matchs. Et d'ailleurs, leur seule défaite est infligée par la République tchèque. La République tchèque que je verrais bien ici attraper la deuxième place du groupe, qui sera clairement au-dessus de l'Écosse, même si l'Écosse jouera 2 matchs à domicile. La grosse inconnue du groupe, c'est la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, quand même un petit peu la surprise générale. Depuis, ils ont eu des résultats très irréguliers. Ils ont bien géré leurs éliminatoires avec 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Par contre, ils ont complètement explosé en Ligue des Nations avec une seule victoire pour 5 défaites. La Croatie, c'est quand même une équipe assez vieillissante. Pour moi, une des surprises, ce serait qu'ils ne passent pas le premier tour. Dans ce groupe D, moi je vais mettre l'Angleterre en numéro 1, logiquement, la République tchèque en numéro 2, Croatie en 3 et Écosse en 4. Alors dans le groupe E, il y a l'Espagne. C'est un petit peu le même profil que l'Allemagne, on le verra tout à l'heure. Ça peut être tout ou rien, ils peuvent très bien réussir leur euro comme complètement se planter. C'est une équipe très hétérogène avec des anciens vraiment qui commencent un petit peu à tirer la patte, Sergio Ramos, Busquets, et aussi des jeunes joueurs très talentueux, Ferran Torres, Ansu Fati, Dani Olmo, mais j'ai l'impression que l'alchimie se passe pas toujours très bien, il manque aussi un finisseur devant. Bon, avec 8 victoires et 2 nuls, ils ont réussi leurs éliminatoires, mais depuis il y a quand même eu quelques accidents, comme les défaites face à l'Ukraine, ou le nul à domicile contre la Grèce. Ils devraient logiquement finir en tête de leur groupe, mais c'est possible que leur aventure s'arrête en 8e ou en quart. Derrière l'Espagne, ça risque d'être assez serré entre la Pologne, la Suède, la Slovaquie. A noter quand même que Zlatan Ibrahimovic, qui devait faire son retour avec la sélection suédoise, s'est blessé, donc ne sera pas à l'Euro. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la Suède, qui se débrouillait assez bien sans lui. La bonne nouvelle, c'est que Lewandowski, lui qui avait été un petit peu blessé dans la saison, sera disponible pour la Pologne. Donc je pense que ça sera le facteur X pour la Pologne, que je vois accrocher la 2e place. 3e place pour la Suède, 4e pour la Slovaquie, qui s'est qualifié d'extrême justesse pour l'Euro. Ils avaient fini à la 3e place de leur groupe, après ils sont passés par les barrages, où ils ont gagné vraiment en prolongation du 2e match, c'était vraiment à l'extrême limite. Et depuis ils se sont complètement plantés en Ligue des Nations avec seulement une victoire, un nul, 4 défaites. Bon, je pense que la Slovaquie, faut pas compter sur eux. Donc je récapitule, Espagne en 1, Pologne en 2, Suède en 3 et Slovaquie en 4. Alors le groupe F, le groupe de la France, mais aussi le groupe de la mort, parce qu'avec nous il y a l'Allemagne et le Portugal. Le tirage au sort a vraiment été étonnant, dans chaque groupe il y a un gros favori, dans l'autre il y en a 3. Bon, sans parler de la Hongrie qui jouera aussi à domicile. Bon, la France forcément avec son statut de champion du monde peut légitimement être considérée comme le favori du groupe. Par rapport à il y a 3 ans, notre équipe n'est pas moins bonne, et même peut-être un peu meilleure, avec plus d'expérience. Surtout avec la présence inattendue de Karim Benzema dans le groupe. Bon, Griezmann ne sort pas d'une super saison, mais Mbappé par contre lui s'est montré vraiment très performant et décisif. Au milieu, Pogba et Kanté ont fait une super saison en Angleterre, ils ont encore en plus pas mal d'énergie dans cette fin de saison. Éventuellement, la défense centrale peut éventuellement être le seul petit point faible de notre équipe. Derrière, donc ça va être serré entre le Portugal et l'Allemagne. L'Allemagne aura quand même l'avantage de jouer ses 3 matchs à domicile. C'est pour ça que même si c'est une équipe comme l'Espagne un peu vieillissante, en fin de cycle, notamment le sélectionneur qui s'en ira à la fin de la compétition, malgré ça, je pense que le fait de jouer à domicile à Munich, ça peut quand même leur permettre d'atteindre la 2e place. Donc ça placerait le Portugal en 3e place, c'est pas étonnant vu l'équipe quand même qu'ils ont. Outre Ronaldo, même si forcément plutôt en fin de carrière, il reste quand même le joueur qu'il est, il y a quand même une équipe incroyable derrière lui avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Renato Sanchez, João Moutinho, João Félix. En talent pur, franchement, le Portugal, c'est vraiment très fort. Ils sont même encore plus forts qu'ils ont gagné l'Euro en France. Donc vraiment, dans ce groupe F, c'est vraiment très serré. Même si la Hongrie jouera 2 de ses matchs à domicile,
Bon, je pense qu'on peut leur réserver la 4e place. Pour le reste, on va être un petit peu chauvin. On va placer la France en numéro 1, l'Allemagne en numéro 2 et le Portugal en numéro 3. Sachant que dans ce groupe F, la mauvaise place, c'est la 2e place. Parce que le 2e affrontera le premier du groupe D, c'est-à-dire l'Angleterre, à Wembley. Donc gros match en perspective, hein, que ce soit un Angleterre-France ou un Angleterre-Allemagne. À la rigueur, vaut mieux finir 3e. Alors ensuite, c'est là où le format à 24 équipes est quand même un petit peu compliqué pour déterminer les meilleurs 3e. Je vous invite à consulter le document sur le site de l'UEFA, je vous mets le lien en description si vous voulez, c'est pas très simple pour pas comprendre. Donc là, c'est vraiment du hasard, hein, on va dire que la Suisse pourrait éventuellement grappiller 3 ou 4 points avec une victoire à match nul. On va aussi sélectionner le Danemark, qui pourrait pareil accrocher quelques points face à la Finlande et la Russie. On va prendre le Portugal, là juste parce que ce serait la meilleure équipe en fait, parmi les 6 3e que j'ai sélectionnés. Et pour faire le compte, on va prendre la Suède aussi. Donc ça détermine les 8e de finale. Et bien sûr, selon l'ordre des meilleurs 3e, toutes les affiches changent. Donc à partir de là, vraiment, ça devient de la fiction, on va dire. Mais ça nous fait néanmoins des belles affiches, notamment un beau Angleterre-Allemagne. De toute façon, l'Angleterre affrontera forcément la France, l'Allemagne ou le Portugal en 8e, ça fera forcément une grosse affiche à cet endroit-là. Donc là, on va rester dans notre logique de l'Italie qui est favori, la Belgique, l'Angleterre, la France, le Portugal, la Russie, l'Espagne et la Pologne. On enchaîne avec les quarts de finale. On va garder la France, la Belgique, le Portugal et l'Angleterre. Tout ça, bien sûr, c'est vraiment très fictionnel. On se retrouve avec une revanche France-Belgique. Allez, on va dire que cette fois, c'est la Belgique qui va passer. L'Angleterre, forcément, ils seront à domicile dès les demi-finales. Ils seront aussi à domicile en finale. Et je donne l'Angleterre gagnante. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fait que Dublin ne puisse pas accueillir de match, ceux-ci ont été transférés à Saint-Pétersbourg et à Londres. Les matchs de poule à Saint-Pétersbourg et le 8e de finale qui devait avoir lieu à Dublin, à Wembley. Ce qui fait que l'Angleterre, s'il termine bien première de son groupe D, jouera son 8e de finale à domicile. Et ce serait la seule équipe dans ce cas-là, parce que l'organisation avait été faite de sorte que chaque gros favori qui terminerait en tête de son groupe, mettons l'Italie dans le groupe A, l'Espagne dans le groupe E, ne joue pas son 8e de finale à domicile. Par exemple, si l'Italie termine bien en tête de son groupe A, elle jouera son 8e de finale à Londres. Si l'Espagne termine bien en tête de son groupe E, elle jouera son 8e de finale à Glasgow, etc. Par un souci d'équité ou d'équilibre. Et tout ça, c'était chamboulé par le désistement de Dublin et l'attribution de ce 8e de finale à Wembley. Théoriquement, l'Angleterre pourrait jouer ses 3 matchs de groupe, son 8e de finale, la demi-finale et la finale à Wembley. Il y a juste le quart de finale qui jouerait à Rome. Bien sûr, ça ne garantit pas à chaque fois une qualification, mais c'est quand même un sacré avantage, notamment parce qu'il y aura du public. Donc voilà, pour moi, l'Angleterre, c'est vraiment le favori numéro 1 de la compétition. Si on va voir sur le site Winamax, on voit que la cote pour la victoire de l'Angleterre est à 6 actuellement. La Belgique est juste derrière à 7. L'Allemagne, l'Espagne à 9. Donc pour moi, vraiment, d'ailleurs, j'ai placé un pari. J'ai placé un pari sur l'Angleterre gagnante. Et en outsider, j'ai aussi mis une pièce sur l'Italie. Mais l'Italie, à l'instar de l'Espagne, pourrait avoir du mal dans cette compétition. On a vu en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, que les équipes italiennes et espagnoles étaient vraiment très fatiguées en cette fin de saison. Une saison qui a été très longue, parce qu'ils ont enchaîné la fin de saison dernière, qui avait été coupée par le Covid, avec la saison actuelle. Il y a juste eu un mois de repos au mois d'août, mais sinon les joueurs ont enchaîné. On a vu notamment lors des demi-finales entre Manchester United et la Roma, que voilà, la Roma en première mi-temps, ils ont eu 3 blessés, après ils ne pouvaient plus faire de changement forcément. Mais l'équipe était vraiment au bout du rouleau. Pareil pour le Real contre Chelsea ou le Paris Saint-Germain contre Manchester City. On a vu que les équipes anglaises avaient vraiment beaucoup plus d'énergie en cette fin de saison. Donc comme tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre jouent en Angleterre, on peut se dire que la préparation physique qu'ils ont reçue pourrait payer en cette fin de saison. Ça pourrait aussi profiter bien sûr à certains joueurs d'autres équipes, notamment de l'équipe de France, comme Kanté, Pogba. Mais quand même, ça reste l'Angleterre pour moi favorite de la compétition. Tout comme je place aussi Harry Kane en favori pour le titre de meilleur buteur. Là on a du beau monde entre Harry Kane, Lukaku, Lewandowski, Immobile.
Mais forcément, c'est l'équipe qui ira le plus loin qui aura le plus de chances d'avoir le meilleur buteur de la compétition, donc je mise aussi sur Harry Kane. Donc voilà pour mon pronostic global sur l'Euro. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais pour chaque match, bien sûr, je vous invite à consulter notre site pronostic.info, dont vous trouverez le lien dans la description, pour avoir un pronostic détaillé sur chaque rencontre du championnat d'Europe, avec présentation du match, les compositions, les meilleures cotes et nos pronostics. N'hésitez vraiment pas à mettre votre avis en commentaire. Et si vous voulez parier sur la compétition, moi je vous invite vraiment à vous inscrire sur Winamax, qui est pour moi le site de paris sportif le plus complet, le plus clair, le plus intéressant en France, notamment au niveau des cotes. C'est eux qui proposent les meilleures cotes. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous bénéficiez de 100 € offerts. C'est-à-dire que vous placez votre premier pari, s'il est perdant, vous êtes remboursé de 100 €. C'est vraiment une offre intéressante pour se lancer dans les paris sportifs. Allez, ciao à tutti, bonne compétition à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouvera en vidéo, sûrement au niveau des 8e ou des quarts de finale pour présenter les affiches et vous donner de nouveaux pronostics.